L'information du week-end sur RT1. Madame, monsieur, bonjour. Rendons-nous sortie est d'Abidjan sur le chantier de la cité de la formation professionnelle d'Ebimpé. Un chantier visité hier par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Rappelons, la première pierre de ce chantier a été posée en janvier 2022. Ebimpé fait partie des 7 établissements de formation professionnelle en construction pour répondre efficacement à la problématique de l'adéquation formation-emploi. Les travaux sont achevés à 93% et le Premier ministre Robert Begré-Mambé marque sa satisfaction et réitère pour l'occasion l'engagement de l'État ivoirien à mettre à disposition des infrastructures académiques de qualité afin d'impacter durablement et répondre aussi aux exigences actuelles du secteur de l'emploi. Nous parlons des impôts. La Fédération des syndicats de la Direction générale des impôts a un nouveau président. Il se nomme Tejasma, administrateur principal des services financiers. Ce nouveau président estime qu'à l'issue d'un préavis de grève lancé récemment, de nombreux acquis ont été enregistrés et les portes du dialogue avec les autorités compétentes sont ouvertes à tel point qu'une grève ne se justifie plus, du moins pour le moment. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Partons pour le Bonkani, où une nouvelle brigade de gendarmerie a été ouverte. C'est un don de l'Union européenne à la localité de Teini, un don dans le cadre du projet d'appui à la sécurisation et à la prévention du risque terroriste dans le nord de la Côte d'Ivoire. Reportage par Siekwasi et Dindien Guessa. La nouvelle brigade est logée dans l'enceinte de la caserne de la gendarmerie nationale de Teini. Elle est équipée de matériel informatique de pointe et dotée d'un véhicule de type 4x4 et de moto. Je suis d'une part satisfait et d'autre part j'ai l'impression que pour moi la mission a été remplie et que les objectifs ont été atteints et que la région du Bonkani dispose désormais d'atouts supplémentaires pour assurer au quotidien cette mission de sécurisation de la région. Autre infrastructure socio-sécuritaire inaugurée, ce bâtiment réhabilité est équipé pour les activités de cohésion sociale de la cellule civilo-militaire de Teini. L'objectif reste le même, rendre les populations davantage résilientes face à l'extrémisme violent. Désormais, les populations du département de Teini voient leur sécurité renforcée. Nous sommes soulagés parce que, en fait, la sécurité, aujourd'hui, on peut quitter ici pour aller jusqu'à Bondoukou sans problème, sans crainte. On a des autorités de l'armée qui sont là, qui sillonnent la zone à tout moment. Mon souhait, c'est que la population puisse collaborer avec ces personnes-là pour qu'au moins tout le monde soit en paix dans notre région. La brigade de gendarmerie de Teini devient la deuxième infrastructure sécuritaire réalisée depuis janvier 2024 au profit de la lutte contre le terrorisme dans le nord après la caserne de gendarmerie de Bouna. Les travaux sont entièrement financés par l'Union européenne. L'actualité hors de nos frontières à présent. Partons pour le Sénégal, où le gouvernement tente l'apaisement avec les médias après la journée sans presse organisée pour dénoncer le comportement des nouvelles autorités. Les autorités sénégalaises ont présenté hier vendredi un nouveau site officiel sur lequel toutes les entreprises médiatiques devront s'inscrire. Il s'agit de la plateforme Déclaration Média du Sénégal. Elle devra permettre, selon les autorités sénégalaises, de réaliser une cartographie du secteur des médias pour mieux le soutenir. Parlons de santé mondiale à présent. L'Organisation mondiale de la santé déclenchait mercredi dernier son plus haut niveau d'alerte sanitaire au niveau international face à la résurgence des cas de Mpox, la variole du singe, mais également la forte augmentation des cas liés à cette épidémie en Afrique centrale. L'inquiétude et les interrogations continuent également de monter dans le monde avec des premiers cas hors d'Afrique détectés en Suède et au Pakistan cette semaine. Et c'est maintenant au tour du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies de tirer la sonnette d'alarme. L'agence de l'Union européenne enjoint les pays de l'UE et de l'espace économique européen à se préparer en vue d'une hausse des cas de Mpox. Les États et autorités doivent donc réagir et se préparer à renforcer leur capacité de surveillance épidémique, à faire plus de tests en laboratoire et à pouvoir aussi réaliser efficacement des enquêtes épidémiologiques ainsi qu'un traçage des personnes contacts.
L'actualité au Liban, au moins 9 personnes ont perdu la vie ce samedi dans une frappe aérienne au sud du pays. 5 personnes ont également été blessées dans cette frappe, dont 2 seraient dans un état critique selon le ministère de la Santé. L'armée israélienne, de son côté, a indiqué avoir frappé dans la nuit un entrepôt d'armes du Hezbollah dans la région de Nabatieh ainsi que des structures militaires du mouvement islamiste libanais dans les régions de Hanin et de Maroun el-Khas, près de la frontière entre les deux pays. Voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve à 13h pour le journal.